sont les détenteurs de cette vision par qui le Seigneur a bien voulu passer pour créer ce cadre dans lequel nous nous retrouvons. Que Dieu bénisse, continue de bénir leur vie, continue de les arroser de sa grâce. Je vais bénir Dieu aussi pour votre présence, parce que malgré votre emploi du temps chargé, vous avez tenu à être présent pour honorer Dieu, pour prier. Beaucoup sont en train de vaquer à leurs occupations qui ne sont pas de Dieu, mais le fait d'avoir pris de ton temps, de t'être déplacé pour être là, cela témoigne de la considération que tu accordes à Dieu, du respect que tu accordes à Dieu, de l'importance que tu accordes au Seigneur. Et laisse-moi te dire que personne ne vient dans la maison de Dieu pour retourner bredouille. Et tous ceux qui mettent leur espérance et leur foi et qui craignent Dieu sont toujours récompensés. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si tu es venu le chercher encore ce soir, laisse-moi te dire qu'il se laissera trouver. Parce qu'il dit dans le psaume 145 que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, d'un cœur pur. C'est pourquoi dans les béatitudes, il va dire heureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Laisse-moi te dire que tu verras Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu se laissera trouver par toi ce soir. C'est pourquoi je veux prier, et je prie comme il le dit dans le psaume 45, que ma langue soit la plume d'un habile écrivain, que le Seigneur l'utilise pour dicter ses paroles avec sagesse, avec intelligence, pour que ces paroles puissent te faire du bien, puissent faire du bien à ton âme. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour invoquer le Saint-Esprit? Tu vas parler au Saint-Esprit, lui dire merci pour ce temps, pour ce moment qu'il nous donne. Parce que ce soir, Saint-Esprit, je te dis merci. Je te bénis. Toi qui répands dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. Je vais te lever en dignité, en majesté, en sainteté. Je veux te dire merci pour ce moment. Toi qui utilises ma pauvre personne et mes paroles. Mets tes paroles dans ma bouche afin que ce soir, je sois un instrument de grâce et de bénédiction entre tes mains. Et que ce moment, ce ne soit pas seulement des paroles de sagesse, mais que ce soit des paroles accompagnées par la puissance de ton esprit. Et que nous puissions vivre un moment de puissance et d'esprit. Merci de répandre ta grâce sur chacun de nous, de répandre ta grâce sur cette assemblée. Merci d'ouvrir ton bon trésor le ciel et de laisser ta douce colombe planer sur les épaules de tes enfants, afin qu'ils retournent investis, chargés de ta présence, afin qu'au sortir de ce moment, ils connaissent un rayonnement de joie, de puissance et de force pour que leur vie soit impactée et transformée. Merci Saint-Esprit. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons parler encore de ce thème qui nous réunit, appelé Point investi
pour régner. Je vais juste faire un récap. La dernière fois, j'ai parlé de l'appel. Et j'ai présenté ce qu'est l'appel selon la parole de Dieu. Et lorsqu'on a appelé notre mission, vers qui aller, comment reconnaître d'abord qu'on a appelé, comment avoir la révélation de ce que Dieu nous donne, nous demande de faire. Et nous allons prendre avant de passer même sur cette partie de l'appel, je veux pour commencer attirer notre attention sur quelque chose qui est important, mais sur quoi la plupart des chrétiens ne mettent pas l'accent. Vous voyez, avant même de parler de l'appel, il est important pour le chrétien d'identifier sa mission et son but. Parce que en Proverbe 16, verset 4, on nous dit que Dieu a tout fait pour un but. On peut mettre ce passage, Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. On peut prendre ce passage. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Je veux revenir sur ce passage, sur cette partie, insister dessus. Parce que tant que tu ne vas pas identifier clairement ce que Dieu t'appelle à faire et à réaliser dans son œuvre, tu ne seras pas un chrétien efficace. Tu ne seras pas un chrétien épanoui. Tu vas vivre une vie chrétienne erronée et tu vas continuer à être un chrétien qui ne fait que se lamenter. Qui va continuer à dire, mais depuis que je prie et que j'ai donné ma vie à Dieu, rien ne se passe dans ma vie. Alléluia. Si le Seigneur nous dit, en Proverbe 16, verset 4, que le Seigneur a tout fait avec intention, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, je veux revenir sur cette métaphore-là. Je disais que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour quelque chose, pour une mission, une tâche spécifique que tu dois accomplir. Et tant que tu ne découvres pas cette tâche, tu vas errer. C'est pourquoi il nous dit encore dans Proverbe 29, verset 18, il dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de connaissance, parce que révélation, c'est aussi le synonyme de connaissance. Lorsqu'il n'y a pas de connaissance, mon peuple est sans frein. Pourquoi? Quand tu ne sais pas dans la vie ce que tu dois réaliser, ce que tu dois accomplir, tu n'as pas d'objectif, tu marches dans tous les sens, tu cours dans tous les sens. C'est pourquoi on nous dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tu fais tout ce qui te semble bon. Tu es ton propre chef. Mais lorsque tu découvres la révélation de Dieu pour ton existence, pour ta vie, il y a la discipline qui vient encadrer et qui rentre en ligne de jeu. Parce que lorsque tu marches dans une vision et que tu cherches à accomplir cette vision, tu vas te donner les moyens de marcher vers ce but-là. Celui qui veut devenir comptable va faire des études de comptabilité. Celui qui veut devenir médecin va entamer des études de médecine. C'est-à-dire que tu as un objectif, tu as un but, tu as une mission. Et lorsque tu découvres cette mission, maintenant tu commences à te discipliner pour accomplir la mission. Donc, c'est la vision que tu as, que tu vas décliner en plan d'action pour atteindre un but.
Mais la plupart des chrétiens viennent à Dieu et ils se contentent. C'est-à-dire ils n'ont pas l'aspiration profonde d'aller dans l'intimité de Dieu, dans la profondeur, pour se découvrir. Parce que tant que tu ne connaîtras pas Dieu en profondeur, tu ne connaîtras pas tes capacités. C'est pourquoi on nous dit que connaître Dieu, c'est connaître ses capacités. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est avoir la révélation de nos capacités. Dieu n'a-t-il pas dit que nous allons faire les mêmes choses que lui? Et même si nous avons la foi, nous allons réaliser les œuvres les plus grandes parce qu'il nous a investis pour cela. Donc, il faut d'abord découvrir ton but, ta vision. Regardez nos prédécesseurs, les prophètes. On nous dit que Ésaïe va recevoir une vision de Dieu. Une vision où il va découvrir dans cette vision le trône de Dieu. Il va se retrouver dans la vision devant le trône de Dieu. En adoration. L'appel d'Ésaïe, c'était ça. Il va découvrir le trône de Dieu. Il va se prosterner devant le trône de Dieu. Et le chérubin va venir le toucher ses lèvres pour expier ses péchés. Parce que avant, pour les Juifs, celui qui découvre Dieu doit être frappé d'une sentence de mort. Mais il va découvrir Dieu dans toute sa sainteté et il va découvrir à travers cette révélation lui-même la profondeur de cette ténèbre, de sa misère et de la grandeur de Dieu. Tant que tu n'as pas la révélation de Dieu te concernant, tu ne peux pas être un chrétien efficace. Quel est ton but? C'est pourquoi je veux revenir juste sur cette partie. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Il faut d'abord identifier. Et cela, c'est Dieu. Une vision qui sort des desseins de Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut te révéler cette vision. Qui peut te parler pour te dire, voilà ce à quoi je t'appelle. Et tant que tu ne vas pas faire cet exercice, tu ne vas pas te découvrir, tu ne vas pas te donner les moyens toi-même de grandir et d'être un chrétien mature et spirituel. Donc ça c'est le premier point. Il faudra que chacun puisse identifier sur quoi Dieu l'appelle. Et lorsque on a identifié maintenant, on peut travailler à atteindre son objectif et cette vision. Vous voyez, la discipline vient de la vision. La discipline naît de la vision. Lorsque tu n'étais pas encore chrétien, tu vivais comme tu voulais. Mais lorsque tu as donné ta vie à Dieu et que tu as la révélation de Dieu, du plan de Dieu pour toi, ça t'amène à te discipliner. Avant, je vivais comme je voulais. Mais il a fallu que je rencontre Dieu et que j'ai une révélation de Dieu me concernant, me disant qu'il veut que je le serve. Ça m'a emmené à revoir ma vie et à me mettre dans une démarche qui colle avec sa parole, avec sa volonté, pour pouvoir faire l'œuvre qu'il me demande. Est-ce qu'on comprend? Je ne sais pas si je me fais suivre. C'est un peu ça. Tu sais que Dieu t'appelle à accomplir une tâche. Il va te donner les moyens et tu vas te discipliner en fonction de cette tâche et cette mission spécifique qui te demande d'accomplir. Mais tant que tu ne vas pas avoir la révélation, tu ne vas pas te donner les moyens de le faire. Tu vas errer. Donc il est très important d'identifier le but pour lequel nous vivons. Tout ce que Dieu nous dit dans sa parole a un sens. Mais il faut être en communion avec l'Esprit pour qu'il te révèle la profondeur et l'étendue de ses paroles.
il nous dit que le Seigneur a tout fait avec intention, même le méchant pour le jour du malheur. Parce qu'il a mis devant nous le bien et le mal. Donc si tu t'inscris dans la ligne de conduite du mal, tu vas en payer le... C'est pourquoi il dit ça. Parce qu'il a mis devant nous le bien et le mal. En Deutéronome 28, verset 13, il dit, mais si vous n'obéissez pas à ma parole, voilà. Mais à partir du verset 1 à 12, il nous dit, si vous obéissez à mes paroles, voilà les grâces et les faveurs qui vont vous accompagner. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Même avec l'avènement du Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé. Dieu ne contredit pas sa parole. Donc, c'est très important. Ça, c'est une étape cruciale et déterminante dans la vie du chrétien. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Connaître Dieu, c'est avoir la révélation de nos capacités. Mais si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'avons pas la révélation de ce que Dieu nous demande de faire, nous ne serons pas des chrétiens efficaces. Ça, je le dis. Vous voyez, Jésus lui-même, il avait la connaissance de ce qu'il devait faire. On nous dit à 12 ans, Jésus est dans le temple. À 12 ans, Jésus dans le temple. Ses parents vont le chercher pendant des jours, pensant qu'il est perdu. Ils vont le retrouver dans le temple. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus avait la révélation et la connaissance de ce qu'il devait accomplir pour son Père. À 12 ans. À 12 ans. Il savait qu'il devait accomplir quoi? Il devait réaliser les affaires de son... Quelle affaire de ton Père dois-tu réaliser? C'est ça. Jésus lui-même le met à 12 ans et les gens vont être frappés de son intelligence et de la sagesse qu'il avait pour un enfant de 12 ans. Pour un enfant de 12 ans. C'est ça. Luc 2, verset 49. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc Jésus connaissait son identité et connaissait son... En Luc 9, verset 10, il va dire encore, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc Jésus avait une image claire de ce qu'il devait accomplir. Il avait une image claire de ce qu'il devait accomplir. Ce n'est pas parce qu'il était pleinement homme, pleinement Dieu, mais aussi il savait ce qu'il était venu réaliser. Qu'est-ce que tu es venu réaliser? Qu'est-ce que Dieu te demande de réaliser pour lui? C'est ça. Voilà. Jésus savait exactement ce que le Père lui demandait de réaliser. Il savait à 12 ans. Vous voyez, Paul savait la mission. Quand Paul a eu la révélation sur la route de Damas, il a eu la claire vision de ce que Dieu lui demandait de faire. Jean-Baptiste, quand il est venu, il savait exactement ce que Dieu lui demandait de faire. Vous voyez? À l'exemple de Jésus, tous les prophètes qui venaient savaient exactement ce que Dieu leur demandait de faire. Jean-Baptiste, en Jean 1, verset 23, il nous dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Il avait sa mission.
savait ce qu'il devait accomplir. Je prie que Dieu te révèle ton appel. Je prie que Dieu te révèle ce à quoi il t'appelle. Qu'il inscrive dans ton cœur, sur les tables de ton cœur, ce qu'il te demande de réaliser. Et quand tu connaîtras ce qu'il te demande de réaliser, tu deviendras efficace. Tu vas marcher tout droit dans ce but. Et tu verras que ta vie sera impactée et tu vas recevoir une force pour marcher dans ce but-là. Donc, comme Saint Paul le dit, il faut connaître son identité. Il faut connaître ce que Dieu nous appelle à réaliser. Nul ne peut être serviteur de Dieu sans être appelé. Et tout appelé doit connaître ce pourquoi Dieu l'appelle. Je ne vais pas revenir sur les passages de la semaine dernière, parce que ça va nous faire, je pense que ça va contribuer à rendre l'enseignement plus long. Voilà. Donc c'était un rappel. C'était un rappel pour nous dire qu'il est important, il est impératif que nous découvrions ce à quoi Dieu nous appelle. J'ai dit la dernière fois qu'il y avait deux types d'appels. Il y avait l'appel au salut, qui passe nécessairement par la repentance. Et il y avait l'appel de Dieu sur la vie d'un serviteur ou d'une personne pour réaliser quelque chose de spécifique, pour réaliser une tâche spécifique. Et ça passe par une communion intime avec Dieu. Et le premier point que j'avais développé, c'était de découvrir à quoi est-ce que Dieu nous appelle. C'est ce dont je viens de parler. Le deuxième point, c'est appeler à dire quoi. Tout appelé doit savoir et discerner quel message exact Dieu lui demande de dire. Dans le cas de Jean-Baptiste, il dit quoi? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin de Dieu. Il est venu pour prêcher la conversion. Un message précis. Il est venu pour prêcher la conversion. Un message précis et clair. Il ne s'est pas détourné de près ni de loin du message principal qu'il avait annoncé. Donc, dans ton appel, tu dois pouvoir identifier ce que Dieu te demande de dire. Et vous pouvez lire Marc 1, verset 3, Marc 10, verset 7, Exode 3, verset 15. Ce sont des passages. Vous allez voir quand Dieu a appelé Jean-Baptiste et Saint Paul. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé de dire? Dieu ne lui a pas dit, précipite-toi pour aller dans les rues pour prêcher. Parce qu'avant même de commencer le ministère, il y a toute une étape. Avant de commencer à réaliser l'appel, ce pourquoi Dieu t'appelle, il y a toute une étape, tout un cheminement, toute une formation. Dieu va te former, il va te préparer, il va t'équiper. Il ne va pas te dire aujourd'hui, va me servir, et puis en même temps tu vas commencer le ministère. Parce que lorsque Dieu vient à toi, en général, tu n'es pas encore prêt. Il vient seulement te donner te porter une information. Donc pour ceux qui sont encore à l'étape d'information, attendez le message, le mot d'ordre de Dieu. Ne vous précipitez. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. À 40 ans, Dieu va se révéler à Moïse. À 40 ans. Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent. Il va lui dire, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai entendu le cri
de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Je t'envoie vers Pharaon pour aller délivrer mon peuple. Qu'est-ce que Moïse a fait? On dit il a vu un Égyptien qui se battait avec un Israélien. Il allait, il a frappé l'Égyptien, l'Égyptien est mort. Ça l'a poussé à aller en exil. Un exil de 40 ans avant de commencer sa mission. Il faut avoir la sagesse. Quand Dieu t'appelle, il faut avoir la sagesse. Parce que dans le zèle, tu peux faire beaucoup d'erreurs. Mais comme notre Dieu, c'est le réparateur des brèches, il nous laisse faire des erreurs d'abord. Et ensuite, il vient nous corriger. Vous voyez? C'est ça. Moïse va tuer l'Égyptien. Il va l'enterrer. Il va le cacher. Mais il y a quelqu'un qui a vu. Il faut dire que même quand on se cache pour faire des choses, on pense que Dieu ne nous voit pas. Mais Dieu voit tout. Un jour passé, il y a un Égyptien qui a dit, il va le voir, qui va dire, mais c'est toi qui as tué la dernière fois sous l'Égyptien qui se battait avec les Israéliens. Donc, il sait que maintenant son secret est révélé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre la fuite. Il va aller en exil. Dieu, puisqu'il avait grandi dans la maison égyptienne, dans la maison des pharaons, il avait été éduqué dans toute la sagesse égyptienne. Il fallait que Dieu maintenant lui fasse reboucher le chemin pour aller apprendre maintenant son histoire. Ça dit, Dieu va lui refaire une autre formation. Dieu va le former. Pendant son exil, c'est 40 ans. Dieu va le former. Dieu va le préparer. Et 40 ans après, Dieu va lui dire, retourne. Maintenant, c'est l'heure. Retourne, va voir Pharaon et demande-lui de libérer mon peuple. Vous voyez le temps que ça a mis. Tu peux penser que même, mais est-ce que ce que Dieu m'a dit là même, c'est encore d'actualité? Je suis en train de vieillir. Je n'ai plus mes forces physiques. Mais il m'a dit cela à 40 ans. Est-ce que ce sujet est encore d'actualité? C'est pourquoi laisse-moi te dire que si Dieu a prévu quelque chose pour toi, si Dieu a prévu que tu réalises quelque chose, le temps ne peut pas être une menace à l'accomplissement de cette chose. Quelle que soit la durée que ça prendra, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu va revenir à la charge. Si Dieu a prévu te bénir, si Dieu a prévu quelque chose pour toi, quel que soit le temps, Dieu va le réaliser. Parce que c'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est lui-même le temps. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel. Dans la notion de l'éternel, il y a la notion de l'infini et du temps qui ne finit pas. C'est pourquoi on dit l'éternel. Quelque chose qui est toujours d'actualité. Quelque chose qui ne prend pas fin. Quelque chose qui ne finit pas. Quelque chose qui ne meurt pas. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel. Donc, 40 ans après, certainement, si Dieu m'emmène à parler de ça, c'est que certainement il y a des personnes qui sont arrivées au stade de découragement, qui pensent que Dieu les a oubliés. Parce que comme les choses tardent et qu'ils ne voient pas la réalisation de ces choses qu'ils demandent à Dieu, ils pensent que Dieu les a oubliés. Mais laisse-moi te dire qu'après 40 ans, pour Moïse, il s'est souvenu. Israël a fait 430 ans en Égypte. Mais après, Dieu s'est souvenu de son alliance. L'alliance que Dieu a tissée avec toi, Dieu se souviendra de cette alliance. Dieu se rappellera de cette alliance. Même si toi, tu l'oublies et que tu ne l'apportes plus dans ton cœur parce que tu es désespéré,
Dieu reviendra à la charge. C'est pourquoi on nous dit, Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant, le jour du... Je disais la dernière fois que Dieu, c'est un architecte. Quand on veut réaliser un projet, il y a une maquette, une pré-maquette, sur laquelle on met l'image de l'œuvre qu'on veut réaliser. Et après, quand les travaux sont terminés, c'est cette image-là. La représentation de cette image, c'est ce qui va sortir de terre. Donc Dieu, avant de te concevoir, avant de concevoir le monde, il a fait cette maquette-là. C'est-à-dire, ils ont ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit, ils ont fini de réaliser le projet commun qui est sorti de leur cœur. Est-ce que dans Genèse, on dit que Dieu a tout créé, non? Il a fini de créer le monde, les animaux, le ciel, la terre. Et puis maintenant, il va créer l'homme en dernière position. Parce que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Il a réalisé tout cela pour l'homme. C'est cette révélation que beaucoup n'ont pas. Tout ce que Dieu a réalisé, le ciel, la terre, tout, il a réalisé pour l'homme. C'est pourquoi qu'il va finir, il va donner la domination à l'homme sur l'œuvre qu'il avait réalisée pour lui. Mais c'est ce qui a attiré la jalousie de l'autre, en réalité. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment il peut aimer l'homme à ce point. Alors que lui, il y a longtemps, il est là. C'était une parenthèse. On nous dit que Dieu réalise ce qu'il a prévu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne dit pas, on nous dit que Dieu se souvient toujours de sa parole. Dieu se souvient toujours de sa parole. Lorsque Dieu prend une résolution, il accomplit. Donc il faut découvrir ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à dire quoi? Parce que le message est important. À Jean-Baptiste l'a appelé pour parler de conversion. Il a choisi Paul pour être l'apôtre des nations et Pierre pour être l'apôtre des Juifs. Dieu fait tout dans un ordre déjà préétabli. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi quand nous sommes dans une maison ou bien dans un ministère, il est important qu'il y ait de l'ordre. Il est important qu'il y ait de l'ordre. Parce que tout est calqué sur le gouvernement de Dieu. Même aujourd'hui, le monde que nous avons, la justice, tout ça c'est lié. Ils ont imité le gouvernement de Dieu pour créer tout cela. Rien n'a été fait au hasard. C'est sous l'inspiration divine. Donc, au troisième point, il faut savoir, Dieu nous appelle à œuvrer comment. Donc, Dieu doit nous donner des précisions sur comment exercer notre ministère ou notre service. Parce que le succès de la mission va dépendre du strict respect de ces instructions-là. Du strict respect de ces instructions-là. C'est très important. Après ce troisième point, appelé à œuvrer comment, il y a un quatrième point, appelé pour œuvrer où et à qui. C'est-à-dire, Dieu nous appelle, mais il nous prépare pour un lieu spécifique. Et à une population précise. La dernière fois, on a vu
dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 2, verset 1, quand il a parlé à Ézéchiel, il dit, je t'envoie vers la maison d'Israël. Je t'envoie vers la maison d'Israël. Parce que c'est un peuple à la nuque raide. À Jérémie, c'était pareil. Il les a envoyés vers la maison d'Israël. Mais à Paul, il va dire, je t'envoie vers les païens, vers les nations. Vous voyez que c'est deux destinations qui sont différentes. Donc il faut découvrir vers quel peuple Dieu t'envoie. Vers qui Dieu t'envoie. Vers qui Dieu t'envoie. C'est très important. Il ne faut pas se lever comme ça pour aller dans un territoire où Dieu ne t'a pas appelé. Tu vas faire un ministère de mort. C'est très important. Appelé à œuvrer où et à qui. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, c'est de découvrir le moment. C'est-à-dire que le moment auquel on doit débuter notre mission. C'est-à-dire que quand Dieu va finir de te révéler toutes ces étapes-là, il va te donner maintenant le mot d'ordre. C'est-à-dire que l'ordre de mission, l'ordre de service. Il va dire maintenant, tu es apte, tu peux commencer. Mais beaucoup n'attendent pas l'heure de Dieu. Commence. Il faut beaucoup de sagesse et d'obéissance à la volonté de Dieu, aux instructions de Dieu. C'est pourquoi, quand je parle, j'aime prendre mon exemple et l'expérience que j'ai vécue. Parce que lorsque j'ai eu la rencontre et la révélation que je devais servir Dieu, je ne me suis pas précipité. J'ai d'abord suivi les conseils de mes pères que j'appelais à chaque fois que j'avais des expériences spirituelles. Mais c'est à lui que je demandais. Et à notre père, que vous connaissez, c'est leurs instructions que je suivais. Voilà ce que Dieu me dit. Mais quand Dieu va se révéler à toi, moi quand je partais, je ne savais pas que un jour j'allais m'arrêter ici en train de prêcher la parole de Dieu. J'avais tout prévu sauf ça. Je vous dis, j'avais tout prévu sauf ça. Ça dit que j'ai fait mon programme. Quand je rentre de Dakar, je trouve un travail, je me marie, j'ai fait mes projets. Voilà, parce que j'étais parti étudier, donc je revenais. Et lui, je l'ai appelé, bon, quand je viens l'année prochaine, je vais aller faire la dot. Parce que bon, j'avais déjà une fiancée. Donc, voilà, j'ai fait mon programme humain. Et comme pour la Vierge Marie, lui aussi, il va venir faire son programme dans mon programme. Pourquoi je le dis? Pour que vous compreniez que c'est important d'écouter Dieu et de suivre le plan de Dieu. La Bible dit le cœur de l'homme forme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Le but pour lequel Dieu t'a créé là, c'est parce que c'est pour ton bien. Le but, c'est simplement la volonté de Dieu. Si je veux expliquer en français facile, le but, ton but que Dieu veut là, c'est seulement le plan de Dieu pour ton bien. Parce qu'il sait que si tu te laisses poursuivre ton propre but, tu vas te cogner la tête. En parlant de l'appel, c'est ça. Donc, et je ne partais même pas pour prier même. Je partais pour le voir. Parce qu'il y a longtemps, on s'est vu. Je ne partais pas pour prier. À prier, bon. Mais attends. Les gens, ils sont en train de prier, faire du bruit, crier ici. Bon, tout ça, ça sert à quoi? Parce que j'étais dans ma gamme. Vendredi soir, bon, j'attends. 22h, 23h.
pour sortir avec mes gars, aller me promener. Prendre le pool de la ville et puis rentrer. Et quand Dieu veut te tendre, ça dit que il lance son hameçon avec l'appât, je ne sais pas. Donc Dieu va utiliser son canal pour me récupérer. Et un peu, le goût va venir sans même savoir ce que je dois faire. Je me suis laissé conduire, entraîner. Bon, de temps en temps, je m'en vais. Et puis, dans ça, une nuit, Dieu va se révéler à moi dans une vision. Je le dis, peut-être que cela va permettre de fortifier la foi de quelqu'un. Dans une vision, Dieu va me parler clairement. Dans la nuit du 25 au 26 février 2013. Et ça, c'est des événements, quand ça t'arrive, tu ne peux jamais oublier la date. Vous voyez? À 4h05 du matin, j'étais parti dans un anniversaire et je suis rentré bourré. Je le dis parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. Je suis rentré à 3h40, 50. Et avant de me coucher, j'ai imité un passage d'Ésaïe. Je ne sais pas quelle force j'ai eu. Un passage d'Ésaïe 41. Après, j'ai dormi, j'ai écouté un peu d'adoration et j'ai dormi. Et quand l'expérience que j'ai vécue, quelqu'un qui est rentré bourré, saoulé, mais quand Dieu s'est manifesté dans toute sa splendeur, je t'assure que j'avais en même temps chaud, froid, parce que cette lumière qui est descendue sur moi et cette force, c'était quelque chose, on ne peut pas exprimer, il faut vivre ça. Tout mon lit était mouillé. On dirait qu'on a versé une barrique d'eau. Je n'ai jamais réalisé une telle chose. Et je prie que ça vous arrive, vous allez connaître la grandeur de Dieu. Vous voyez, quand Ésaïe a expérimenté Dieu, la révélation de Dieu, il a réalisé sa finitude. Il a réalisé qu'il était dépourvu de la plus élémentaire propriété. C'est-à-dire que tu te crois intelligent, grand, mais c'est là que tu réalises que tu n'es rien. Devant la grandeur de Dieu. Et c'est là. Et dans la même semaine, il va y avoir des expériences, un message clair. Bon, ça c'était une parenthèse, hein, je ne vais pas dire tout. Donc, pour dire, les véritables conversions naissent à partir d'une rencontre. C'est pourquoi on dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, on peut perdre son frein. Quand Saint Paul a fait la rencontre de Dieu, Dieu s'est révélé à Saint Paul. Il a été carrément transformé. C'est une transformation qui ne dure pas, qui est instantanée. Parce que la puissance de Dieu a le pouvoir de transformer la personne la plus misérable en une personne exceptionnelle. C'est lui qui avait participé à la mort d'Étienne. C'est au pied de Saint Paul qu'ils ont jeté les habits d'Étienne. Mais de tueur, d'ennemi de la parole, il va être celui qui va écrire un tiers de la Bible. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut te transformer. Dieu peut faire de toi, d'une personne négligeable, de moins que rien, Dieu peut faire de toi une personne spéciale. Dieu peut faire changer le regard des personnes sur ta vie. Dieu peut changer la couleur de ta vie, comme on le dit.
Parce que Saint Paul et moi, qui avons une vie nauséabonde dans le péché, il est capable de t'utiliser à faire de toi un chemin de sainteté pour les autres. Donc, et voilà comment les rencontres les plus authentiques forment des serviteurs et des servantes exceptionnels. Avant d'avancer, donc il faut savoir appeler à œuvrer quand. Le 5e point sur l'appel, et puis je vais passer à la notion de l'onction. On dit Dieu a appelé Saint Paul et Barnabas. Mais ils n'avaient pas la révélation de quand ils devaient commencer et quand ils devaient poursuivre leur mission. Mais on nous dit, après avoir jeûné, dans le livre des Actes des Apôtres, je crois chapitre 13 ou 14, si j'ai bonne mémoire, mais on dit, après avoir jeûné et prié, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et ils vont avoir la révélation, c'est-à-dire, ils ont intégré le groupe des apôtres, ils sont rentrés dans l'obéissance, ils ont suivi les instructions et Dieu va leur donner un message. Vous voyez toutes ces étapes-là? Clairement, voilà. Maintenant, lorsque tu connais ton appel, Dieu va maintenant te oindre. Il va te oindre, il va t'investir pour ceux qui t'appellent à réaliser. Pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Il est difficile de parler de Dieu, de sa puissance dans la vie du chrétien, sans parler de la notion de l'onction. Parce que c'est commun à tout chrétien. Pour qu'on arrive à l'étape de l'onction, il faut que tu fasses un cheminement d'abord. Et il va arriver à l'étape de l'onction. Il va te consacrer, il va te mettre à part pour réaliser ce qu'il t'appelle à faire. Il va t'équiper. Mais l'onction sur la vie du chrétien n'a pas seulement pour but de nous élever en dignité, à faire de nous des personnes extraordinaires. Je veux qu'on comprenne et qu'on sache le rôle de l'onction. Parce que beaucoup n'en parlent pas. Nous sommes focalisés sur l'aspect force de l'onction, l'aspect puissance. Mais le premier rôle de l'onction dans notre vie, c'est de nous emmener à la sainteté. Dieu nous oint pour que nous soyons capables de marcher dans une vie de sanctification et de tendre vers la sainteté. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans une intimité profonde avec lui. La Bible dit que Dieu se révélait à Adam et Ève. Il n'y avait pas de fossé entre eux. Ils parlaient et ils entendaient clairement. Mais le péché, une fois entré dans leur vie, va venir briser ce lien de communion directe qu'ils avaient. Dieu, pour rétablir cela, il va susciter la Vierge Marie. Jésus, vous connaissez l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'homme de lui-même n'avait pas la capacité de mettre en œuvre sa parole. Il lui fallait une force, il lui fallait une aide supérieure, une aide céleste pour faire rentrer l'homme dans le plan de Dieu. Et l'onction, la notion de l'onction dans la Bible, dans l'Ancienne, dans la loi, c'est intervenu après que le peuple de Dieu ait désobéi. Lorsque Moïse va monter, parler à Dieu sur le mont Horeb pour recevoir les tables, il va redescendre, trouver le peuple en train d'adorer le veau d'or. Après que Dieu s'est manifesté en les libérant du poids de l'Égypte.
Mais malgré ça, il a fallu l'absence de leur leader. Pour un court moment, ils sont allés se réfugier vers un veau d'or. Et Dieu était consterné. Il a voulu éliminer tout le peuple. Il va dire à Moïse, je vais éliminer, exterminer ce peuple, et à partir de toi, je vais faire un nouveau peuple. Et Moïse va rentrer en intercession, va parler à Dieu. Mais Seigneur, si tu fais cela, les gens diront que tu es un Dieu mauvais. Il va dire, il va intercéder. Et Moïse va dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas à son peuple, enlève mon nom dans le livre de vie. Lisez Exode. Vous voyez quel risque, quel genre de communion il avait avec Dieu pour dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas à ce peuple-là, enlève mon nom du livre de vie. Parce qu'il savait qu'il avait du poids sur le cœur de Dieu. Sa parole avait du poids sur le cœur de Dieu. Parce qu'il était un homme spécial aux yeux de Dieu. Dieu va dire, Moïse est fidèle dans toute ma maison. La Bible va dire, il n'y a pas d'homme plus humble que Moïse. C'est en Exode. Donc il avait particulièrement touché le cœur de Dieu. Pour que Dieu l'établisse. Et après ça, Dieu va donner les instructions. C'est après cette étape-là que Dieu va donner les instructions. Il va donner la composition d'huile en Exode 30. Il va dire, bon, prends ton frère Aaron, consacre-le, consacre la lignée des Lévites au sacerdoce. Tu vas les oindre. Tu vas oindre les ustensiles. On va prendre Exode 30. Bon, d'abord Lévitique 8, verset 12. Lévitique 8, verset 12. Pour comprendre pourquoi Dieu a institué l'onction, mais qui n'était pas une chose nouvelle. Parce que déjà, il y avait le précurseur Jacob qui avait déjà posé les bases de l'onction. Il avait déjà, lui, il savait ce qu'était l'onction. Sans explication. Je vais revenir dessus. Pour nous faire comprendre pourquoi je dis que Jacob est le précurseur de l'onction. Maintenant, Dieu va venir donner des consignes à Moïse pour dire, voilà comment tu vas oindre les prêtres, comment tu vas oindre les ustensiles de la maison, les ustensiles du temple pour les rendre sacrés. Donc, comme je disais, le premier rôle de l'onction, c'était quoi? Il versa de cette huile d'onction sur la tête d'Aaron et il loignit pour le consacrer. Mais dans certaines versions, on dit il loignit pour le sanctifier. Dans la version de top que j'ai, on dit il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et loignit afin de le sanctifier. Pour dire que l'onction a pour rôle d'abord de nous sanctifier. De nous rendre capables de coopérer avec Dieu. De nous rendre capables de coopérer avec le ciel. C'est ça le premier rôle de l'onction. Parce que Dieu va dire, en Lévitique 20, verset 26, il dit, je suis saint, soyez saints comme je suis saint. Donc, pour nous rendre aptes à la sainteté de Dieu, Dieu va nous consacrer. Il va mettre son peuple à part. C'est ça consacrer. C'est-à-dire mettre à part. Donc le premier rôle de l'onction, c'est de nous mettre à part. C'est de nous séparer du monde. Pour que nous soyons à l'usage exclusif de Dieu. L'usage exclusif de Dieu. Ça, c'est le rôle premier de l'onction. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'entendement dans le milieu charismatique, on parle de l'onction, de l'onction. Nous focalisons sur l'aspect extraordinaire, l'aspect, je peux dire, de la manifestation de la puissance,
de l'extraordinaire, du caractère divin de Dieu. Mais le premier rôle de l'onction, c'est de nous sanctifier. C'est de nous mettre à part, c'est de nous consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est ça. Dieu dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, verset 26. Il dit, je suis saint, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à. Donc, quand Dieu te oint, il fait de toi sa propriété. Il fait de toi sa propriété. Tu appartiens désormais à Dieu. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Tu appartiens désormais à Dieu. Si quelqu'un te touche, il a touché à Dieu. Si quelqu'un te provoque, il a provoqué Dieu. Si quelqu'un t'attaque, il attaque Dieu. Si quelqu'un a affaire à toi, il a affaire au ciel. C'est ça. Donc dans ta pensée, dans ton esprit, tu es consacré à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. C'est ça. Avant maintenant, lorsqu'il nous a oints, il nous a séparés, il nous a mis à part, il va maintenant nous donner les aptitudes nécessaires pour accomplir sa mission, pour accomplir son œuvre. C'est pourquoi en Matthieu 25, verset 15, il dit, il a donné les talents. Mais on dit il a donné les talents, chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Donc Dieu va te oindre en fonction de ta capacité, en fonction de ce qu'il veut que tu accomplisses. C'est ça, en fonction de ta capacité. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons productifs. C'est pourquoi il dit, ce que le Père veut, c'est que vous portiez du fruit. Quel fruit est-ce que la terre de ta vie produit? Quel est le fruit que ta vie produit? Est-ce un fruit agréable à Dieu? Est-ce un fruit de sainteté? Est-ce un fruit qui attire le ciel? Est-ce un bon fruit? Dans la parabole des talents, il y a d'autres qui ont pu fructifier les talents. Il y en a un qui a eu peur, il allait enterrer, il dit, je pensais que tu es un Dieu méchant. Donc, j'ai enterré pour que quand tu vas venir là, je te donne. Nous devons être à l'image. Dieu attend de nous que nous portions du fruit, parce que c'est ce qui le glorifie. Et l'un des points, Dieu nous donne l'onction, c'est pour que nous puissions le glorifier. Le caractère, c'est pour pouvoir glorifier Dieu. Dans nos actions, dans nos gestes, dans nos faits. D'abord, en deuxième point, c'est pour donner gloire à Dieu. L'onction vient nous rendre aptes et capables d'opérer avec Dieu. Donc, l'onction vient nous rendre aptes, capables d'opérer avec Dieu. Vient nous rendre aptes à accomplir une tâche spécifique pour Dieu. L'onction vient nous révéler, vient révéler en nous notre part de contribution dans la vision de Dieu. Parce que Dieu travaille avec nous. C'est pourquoi, lorsqu'il a voulu sauver l'homme, il a envoyé Jésus dans la condition d'homme. Il pouvait envoyer ses anges, mais Dieu respecte l'homme. Dieu respecte l'homme. Il respecte les règles que nous sommes établis. Et pour opérer, il utilise nos propres règles
pour opérer. Donc, comme je disais, l'onction ne vise pas seulement à élever l'homme, mais surtout à glorifier Dieu et à le servir d'abord. Dieu doit être la priorité principale de notre onction. Lorsque Dieu n'est pas la priorité principale de notre onction, nous allons l'utiliser pour faire n'importe quoi. Nous allons l'utiliser pour chercher à nous réaliser et non à réaliser l'œuvre de Dieu. Dieu dit, nous a donné les dons. Mais tous ces dons-là, c'est pour le bien. C'est pour le bien commun. Donc les grâces que Dieu nous a données, c'est pour le bien du royaume. Nous devons travailler avec pour le bien du royaume. Donc, en parlant du rôle de l'onction, c'est ça. L'onction vient nous faire revêtir le caractère de Dieu. Vient nous faire revêtir le divin. Vient nous rendre capables d'opérer avec Dieu. Vient nous donner les dispositions, les aptitudes nécessaires pour réaliser l'œuvre de Dieu. Avant l'extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans l'extraordinaire. Parce que ce qui relève de l'extraordinaire accompagne tous les chrétiens. Le pouvoir, la puissance que Dieu nous a donnée, la puissance de l'esprit pour la manifester, ça, il a donné ce pouvoir à tous les chrétiens. En Luc 10, verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les... Donc, dans l'onction là, c'est un fourre-tout. Il y a tout dedans. Il y a l'autorité. Il y a la puissance de l'esprit. Mais l'onction, c'est le revêtement de l'esprit de Dieu sur la vie du chrétien. C'est l'approbation de Dieu sur la vie du chrétien. C'est le revêtement de l'esprit. Je peux même dire que l'onction est l'ombre du Saint-Esprit sur la vie du chrétien. Quand nous marchons, nous voyons notre ombre qui nous suit. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, il laisse une marque, il laisse un sceau, il laisse son ombre qui marche avec toi. Contrairement à l'homme qui doit d'abord se déplacer pour qu'on voit son ombre, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être à côté de toi. Mais lorsqu'il t'a déjà marqué, cette présence, cette ombre-là te suit partout, où que tu passes. C'est pourquoi on nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre. Parce que dans ton ombre, il y a ta personnalité divine. Il y a le caractère divin de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu. Quelqu'un qui est loin pour une mission spécifique, il n'a pas besoin de parler. Le ciel, ça dit que ses mouvements, ses gestes sont en corrélation parfaite avec le ciel. Il est dans le viseur de Dieu. Tout ce qu'il accomplit, il accomplit au nom de Dieu. Il devient un ambassadeur de Dieu. Il est mandaté par Dieu. Il a un ordre de mission. Donc tout ce qu'il réalise, Dieu se reconnaît dedans. C'est pourquoi quand tu es serviteur, quand tu es oué, tout ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis. Parce que lorsque Dieu t'a oué, il a mis ses paroles dans ta bouche. Tout ce que tu dis est dangereux. Ta parole a le pouvoir de renverser le royaume des ténèbres. Ta parole a le pouvoir de changer l'ordre des choses. Ta parole a le pouvoir. Ça dit, dans ta parole, il y a la puissance de l'esprit. L'esprit accomplit. C'est pourquoi il nous dit, en Jérémie 1, verset 9, Dieu veille sur sa parole pour... Quand Dieu a mis sa parole dans ta bouche, tout ce que tu dis, Dieu l'a accompli. C'est pourquoi il dit, en Ésaïe 43, verset 26, que Dieu honore la parole de ses serviteurs. Il n'a pas besoin d'être d'accord avec toi. Mais comme lui-même, il a la parole, quand tu déclares quelque chose, il y a un effet immédiat. Ta parole engage le ciel. C'est ce que ça veut dire. Ta parole engage le ciel.
Ta parole engage Dieu et ses anges. Lorsque tu es menacé, lorsque tu parles, l'armée des cieux est déjà en alerte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une autre dimension de l'onction. C'est-à-dire que tu es la propriété de le Saint-Esprit fait de toi ce qu'il veut. Si tu te laisses conduire, il a dit à Jérémie, si tu mets à part ce qui est vil, ce qui est sans importance, et que tu réalises ce qui est important, ta bouche sera ma bouche. Imagine, ta bouche est la bouche de Dieu. Elle a pouvoir de création. Elle a pouvoir de vie et de mort. Quand tu parles, le ciel bouge. Quand tu parles, il y a effet immédiat. Donc, Dieu a voulu que nous marchions dans une dimension de puissance. C'est pourquoi je dis, Jésus n'est pas venu seulement pour nous donner le salut. Parce que dans le salut, il y a des notions. La notion de guérison, il y a 6 à 7 notions dans le salut. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement, peut-être qu'on aura le temps prochainement de le faire. Mais la notion de guérison fait partie du salut. Donc, découvre-toi toi-même. Découvre Dieu dans sa profondeur, dans son intimité, dans ton intimité avec lui. Pour arriver à ce niveau de puissance et de force. Ça y est en toi. Mais comme tant que tu dors, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas comprendre qu'en toi réside la force de Dieu. En toi réside la capacité de Dieu. En toi réside la puissance de Dieu. Dieu veut que nous soyons un canal. C'est pourquoi laisse-toi conduire par Dieu. Jésus est venu pour nous faire rentrer dans la dimension de l'esprit. C'est le rôle que Jésus est venu jouer. Non pour nous sauver, mais pour nous faire rentrer dans la dimension de l'esprit. Pour nous faire marcher dans la dimension de l'esprit. Tant que tu ne vas pas marcher dans la dimension de l'esprit et que tu vas continuer à être un chrétien charnel, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul dit que laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'allez pas réaliser les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui conduisent à la mort, mais les œuvres de l'Esprit qui conduisent à la vie. Parce que Dieu est venu ôter le péché. Mais pour que nous puissions dominer sur le péché, il faut que nous ayons une aide supérieure, une capacité supérieure, l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus est venu nous faire rentrer dans la dimension de l'Esprit. Les deux aspects de l'onction dont j'ai parlé la dernière fois, j'ai parlé de l'aspect matériel et l'aspect spirituel. L'aspect matériel consiste dans l'acte et l'action de oindre une personne avec de l'huile. Comme on le reçoit au baptême. Donc cet acte liturgique-là, pour mettre l'huile, en réalité c'est de nous consacrer à Dieu, pour attirer son esprit. Et l'action spirituelle doit suivre. Mais beaucoup de chrétiens se contentent de l'action matérielle. En Exode 30, Dieu va donner l'ordre à Moïse d'oindre les ustensiles de la maison et de les rendre sacrés. On nous dit en Exode 30, à partir du verset 28 à 29, que tous ceux qui toucheront à ces ustensiles seront sanctifiés. Tous ceux qui toucheront à ces ustensiles seront sanctifiés. Parce que Dieu les a sacralisés. Donc quand Dieu te oint, il te sacralise.
Il te rend sacré. Tu as le pouvoir de sanctifier. Vous pensez que quand on vient, on touche un malade et il guérit. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de sanctifier. Et tout ce que tu toucheras sera sanctifié parce qu'il a mis ce pouvoir en. Plus assez de temps. Je voulais parler de Jacob, qui est le précurseur de l'onction. Pourquoi je dis que Jacob est le précurseur de l'onction? En Genèse 28, verset 18, on nous dit que Jacob a dormi. Il a vu une échelle. Il a vu les anges monter et descendre. Lorsqu'il s'est levé, il a pris de l'huile. Il a mis sur une pierre. Il a oint. Il a appelé ce lieu Bethel. Et ce lieu, Bethel, ça signifie en hébreu maison de Dieu. Donc, déjà les patriarches avaient la connaissance de consacrer les choses ou les hommes à Dieu. Donc, Jacob est une préfiguration de l'homme parfait qu'est Jésus. Parce qu'il avait déjà la connaissance de l'onction. Et c'est plus tard que Dieu va donner ouvertement les instructions à Moïse. Mais lui, il avait déjà la connaissance. Il savait déjà, ça faisait partie de leur pratique. C'est pourquoi les exégètes disent que Jacob est le précurseur de l'onction. Il avait déjà la connaissance qu'on doit consacrer des lieux, des hommes à Dieu par lui. Mais on ne nous parle pas de la composition de lui, je disais. Donc c'était des gens qui étaient avertis, qui avaient déjà la révélation de Dieu. Et c'est ce qui va continuer avec Moïse et la maison d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on y va appeler ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Donc quand Dieu te oint, il va faire de toi Bethel. Il veut faire de toi la maison de Dieu. Saint Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut comprendre ici que Dieu te oint pour faire de toi sa propriété. Pour faire de toi son usage exclusif. Il veut faire de toi une personne spéciale. Il veut faire de toi une personne extraordinaire. Et Dieu t'investit parce que l'acte de oint et puis l'acte d'investissement, c'est deux choses différentes. Dieu t'investit en fonction de l'obstacle que tu dois rencontrer. Il faut qu'on comprenne. Quand Dieu a établi Moïse comme Dieu sur Israël, c'est parce que son combat là, c'était un combat des dieux. Pharaon était considéré comme Dieu. Dieu l'a investi. C'est pourquoi il dit, je fais de toi Dieu pour ton peuple et ton frère Aaron sera ton prophète. Est-ce qu'on me comprend? Dieu t'investit en fonction du niveau d'adversité que tu dois rencontrer. Si tu es dans une famille de sorciers, et ça dit que c'est la crème de la sorcellerie même, Dieu va t'investir d'un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de la sorcellerie pour que tu puisses les vaincre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça l'investiture. Si Dieu veut t'investir, il ne va pas t'investir dans un pouvoir inférieur au combat que tu dois mener. Dieu a investi Moïse pour libérer son peuple, pour lutter contre Pharaon. Vous voyez, c'est pourquoi il y a une différence aussi entre être oint et être établi. Il y a ceux qui sont oints et il y a ceux qui sont établis. Mais ceux qui sont établis sont d'abord oints, que ce soit de façon matérielle ou de façon spirituelle.
Tu peux être oint, mais ne pas être établi. Mais ce que Dieu établit, c'est pour conduire ses enfants dans une destinée déterminée. Il a établi Moïse pour conduire Israël à la terre promise. D'abord pour les délivrer de la main de l'oppression et pour les conduire où? À la terre promise. Mais celui qui a établi peut ne pas forcément arriver au lieu indiqué, mais c'est à lui que Dieu montre le chemin. Moïse n'a pas pu mettre les pieds à la terre promise. Parce que le peuple même qui suivait là, l'a irrité et il s'est emporté. Parfois le peuple qu'on suit même là, nous emmène à faire des erreurs. Moïse n'est pas, il a lutté tout ce temps, mais lui, il n'est pas entré à Canaan. Donc, Moïse était établi. Établi. Pour Jérémie, Jésus, là, l'Esprit lui dit, je t'établis sur les nations. Je t'établis sur les nations. Donc, vous voyez, il y a une différence, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Laissez-moi vous dire que dans le spirituel, sur chaque ville, sur chaque nation, sur chaque territoire, il y a des principautés démoniaques. Donc quand Dieu, c'est pourquoi on ne se lève pas pour aller n'importe où. Regardez, on nous dit que le prophète, comment il s'appelle, qui a jeûné 21 jours, qui a prié, Daniel, on dit il va jeûner, prier. Et Dieu envoie un ange pour lui dire, dès que tu as prié là, j'ai entendu, j'ai relâché ta bénédiction. Mais il s'est trouvé le prince de Perse qui a bloqué l'ange que j'ai libéré, l'ange que j'ai envoyé pour t'envoyer la bénédiction. Donc voilà un combat qui est né. Dieu va envoyer maintenant qui? Michel, pour venir libérer son ange de destinée. Parce que le prince de Perse, c'est lui qui dominait sur le territoire où Daniel était. De la même manière que le ciel organisé, l'autre il connaît l'organisation du ciel, il a organisé aussi des démons et des principautés sur des territoires. Et tant que tu n'as pas lié ces principautés, tu ne peux pas rentrer dans ta grâce. C'est pourquoi je prie ce soir que l'ange de la bénédiction que Dieu a relâché pour toi, quel que soit là où se trouve, que Dieu suscite Michel et sa cohorte pour le libérer, afin que tu rentres dans ta grâce. Que le ciel s'ouvre sur ta vie, afin que pleuve sur toi la grâce que Dieu a relâchée pour toi, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez le combat spirituel comme quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu nous donne l'onction pour que nous soyons capables de coopérer avec le ciel. Quelqu'un dit, il prie 6 fois. Il est rentré dans la maison des lions. Il a coupé l'appétit des lions à cause de l'onction qui était sur sa vie. Dieu va envoyer un ange. Fermer la bouche des lions. Le lion l'a vu. Tout à coup, il est rassasié. Mais quand ils l'ont fait sortir et ils ont envoyé ceux qui avaient comploté contre lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le lion les a dévorés de façon instantanée. Alors, je prie que Dieu renverse la situation pour toi contre tes ennemis. Contre tous ceux qui t'attaquent, que tous ceux qui se sont levés contre toi, qui tombent dans leur propre complot et dans leur piège. Que Dieu te sorte de toute forme de fournaise dans laquelle tes ennemis t'ont mis. Vous voyez, lorsque la main de Dieu est sur toi, Dieu va démontrer aux yeux du monde entier. Dieu est capable de remuer ciel et terre pour ton bonheur. Dieu est capable de renverser l'ordre des choses pour ton bonheur. Dieu est capable de t'établir dans ton domaine d'esclavage, comme il a fait pour Joseph, qui était parti en Égypte en tant qu'esclave, mais arrivé là-bas, de son esclavage, Dieu va susciter la royauté et la principauté.
Demeure fidèle à Dieu. Demeure fidèle à Dieu. Et tu verras sa gloire. Notre Dieu est puissant. Je ne sais pas comment je vais me vertuer à vous le dire, mais notre Dieu est puissant. Il est capable de changer les circonstances. Il est capable de changer les choses. Il est capable. Seulement plie-toi à sa volonté. Quand je me lamentais, une nuit dans une vision, il va me donner un message de Proverbe 10, verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le chemin que tu veux prendre, où tu es pressé, parce que tes amis ont commencé à travailler, parce que longtemps tu es dans le chômage. C'est moi qui te fais passer par ce chemin. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était important pour moi. Il dit, j'ai restauré les années que tu as perdues. Dieu va restaurer ces années. Même après 10 ans de difficultés, Dieu peut envoyer un bonheur qui va venir laver ces 10 ans de difficultés. Tu penses que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. C'est Dieu qui connaît le temps et les circonstances. Tu serais étonné de voir demain que ce que tu enviais, Dieu t'a placé à une position plus honorable. Parce que c'est lui qui bénit. On dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On va prier parce que si je veux continuer, on ne va pas s'arrêter. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier, on va prier.